L'Église adventiste du 7e jour est subdivisée en plusieurs tranches ou bien en plusieurs démembrements parce que nous faisons décentraliser le système de telle sorte que chaque membre soit connecté à son administration. Donc, la Fédération des Églises adventistes du 7e jour fait partie de la sous-région qu'on appelle l'Union Mission de l'Aide du Sahel, qui est composée des 5 pays du Conseil de l'Attente, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Et le siège de cette union se trouve à Lomé. Et grande est ma joie et ma surprise d'être parmi vous ce matin avec mes collègues, le secrétaire exécutif de l'Union et le trésorier de l'Union. Nous sommes satisfaits de l'organisation et je voudrais simplement dire que nous devons nous sentir comme à la présence du Tout-Puissant. Parce que le thème dit beaucoup de choses. Dans ce monde incertain et imprévisible, seule la vérité pourra nous conduire à apprendre à compter le temps. Le temps est le meilleur don de Dieu. Oui, la vérité à nous tous. Dire qu'on n'a pas le temps, c'est mentir à soi-même. C'est manquer de planification. Avant la fin du temps, de notre temps, apprenons au pied du souverain maître de l'univers qui d'éternité en éternité ne peut changer. Le monde est incertain, comme certains appels téléphoniques. Quand on vous appelle, la seule chose qui est certaine, c'est allô. Le reste, il faut croire. Je me rappelle un jour, j'étais dans un bus avec une dame où son mari l'appelait. Elle disait qu'elle est dans un supermarché. Alors qu'on était déjà à 200 km de la ville. Et puis après, elle souffle dans le téléphone, dit le réseau, elle paie le réseau, elle paie le réseau, elle coupe. Oui, bien aimé, le monde est imprévisible et incertain. Donc nous avons besoin de nous accrocher à une seule personne qui est certaine. Oui, elle est certaine comme la mort est certaine. Elle est certaine comme le péché est certain. Il nous a dit qu'il mettra une inimitié entre le péché et nous. Il a promis, il y a plus de 6000 ans, dans Genèse 3, verset 15. Mais les hommes n'ont pas cru. Mais lorsque Daniel a dit qu'à l'an 27, ce Messie viendra être baptisé, qui a cru? Une vierge va enfanter, qui a cru? Ces choses sont arrivées pour nous dire que le Dieu créateur des cieux et de la terre a le contrôle de l'univers. Nous avons besoin de croire en lui. Ce que nous disons ici, ce n'est pas une appartenance à une religion, mais un attachement au créateur des cieux et de la terre. Si nous sommes venus ici et nous repartons tel que nous sommes venus, nous avons tout perdu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une certitude. Dieu a dit, à l'an 27, il sera baptisé. Mais il est venu. Même si nous ne croyons pas qu'il est Dieu, quand il entre quelque part, il y a un changement. Aujourd'hui, nous pouvons dire un temps avant Jésus et un temps après Jésus-Christ. De la même manière, quand tu le laisses entrer dans ta vie, il y a un temps avant Jésus et un temps après Jésus. Je suis souvent confus et humilié quand j'entends un chrétien me dire, c'est ma vie. Je ne peux pas changer. La personne n'est pas chrétienne. Parce que quand Christ entre quelque part, il y a une période avant, il y a toujours une période après. Et ma prière pour chacun de nous ce matin, c'est que après ce camp, il y a une période après le camp et une période avant le camp. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, de Genèse 3 à Galates chapitre 4, on dit lorsque le temps fut accompli. Oh, peut-être que le temps de quelqu'un est d'être accompli ce matin. Le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. S'il prend le temps de compter les cheveux qui sont sur ta tête, pour certains comme nous, chaque jour le nombre diminue. Mais il prend soin de dire, tel jour Simon a perdu un cheveu. Et s'il prend la peine de compter mes cheveux, qu'en serait-il de mes besoins? C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aimez Jésus-Christ. Aimez-le, parce qu'il vous a aimé. Il vous a aimé, il vous a donné sa vie. Quoique les gens disent beaucoup de choses sur lui, approchez-vous de lui. Quand on ne s'approche pas du poulet, on ne sait pas que le poulet a des oreilles. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur a dit, il nous aime tellement qu'il veut rester avec nous. Et il a demandé qu'on lui construise un sanctuaire. Cela fut. Et lorsque le temps fut accompli à l'an 31,
il a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Le temps a de la valeur chez Dieu, quoi qu'il soit éternel. Vous et moi, nous sommes passagers. Il faudrait le savoir. Là où vous êtes, quelqu'un a été là. Et certainement, quelqu'un sera alors là après vous. Apprenons à compter le temps. Bien-aimés, lorsque Dieu a dit que le Seigneur Jésus va intercéder pour nous en 1944, oh, certaines personnes se rappellent déjà de l'origine de l'église adventiste septième jour. Quand il est entré dans le sanctuaire, il sortira. Et quand il sortira, il reviendra. Parce que dans Jean 14, verset 1 à 3, il dit, je reviens. Certainement, s'il a accompli les autres choses, cela également, il va l'accomplir. Oh, notre union est composée de plus de 28 000 membres. Et la Fédération de Côte d'Ivoire est composée de plus de 9 000 membres, selon les derniers audits, parce que nous étions chaque année nos membres. Mais quand on voit dans les statistiques de l'administration de la Côte d'Ivoire, il y a plus de 20 000 adventistes en Côte d'Ivoire. Bien-aimés, nous sommes appelés à aller les chercher. Nous sommes appelés à apporter très loin le message. Voyez-vous, mes amis, ce que nos gens ont témoigné lors du défilé. Le jour viendra, on risque de nous gifler parce que nous avons eu la vérité que nous avons cachée. Bien-aimés dans le Seigneur, pour répondre à monsieur le maire, il y a 4 entités qui doivent éduquer nos enfants. La famille. Mais aujourd'hui, la famille a démissionné. Le père au travail, la mère au travail. Pour aller chercher l'argent pour nourrir l'enfant. Au retour, les enfants ne sont plus là. On est prêt à donner l'argent pour récupérer les enfants, c'est trop tard. Oui, la deuxième entité, c'est la société. Et aujourd'hui, la société a démissionné également. Vous ne pouvez pas discipliner quelqu'un dans la rue. On va vous emprisonner. C'est là la société d'aujourd'hui. Oui, la troisième entité, c'est l'école. Et grave encore, aujourd'hui, ce sont les élèves qui disciplinent les professeurs. Malheureusement. Et la quatrième entité, c'est l'église. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, allons-nous démissionner? Non. C'est pourquoi Dieu nous interpelle à organiser de temps en temps des camp meetings pour nous ressourcer, pour foncer dans l'évangélisation, pour foncer dans la relation avec le Seigneur. Oh, bien-aimés, si vous avez quelque chose à manquer, ne manquez pas les camp meetings. Ce matin, nous sommes interpellés. Et particulièrement le ministère en faveur des enfants. Le ministère en faveur des jeunes, la JIA, l'éducation. Oh, nous avons beaucoup reçu. Et beaucoup nous sera demandé. Mais je voudrais vous dire une chose. La vérité. La seule vérité que vous devez savoir ce matin. Le pardon est une puissance qui libère. Celui qui ne pardonne pas se jette dans une prison où il détient lui-même la clé. Tu te fais prisonnier à ne pas pardonner. C'est pourquoi je voudrais que vous placez un mot dans mes mots. Dis à celui qui est à côté de toi, pardonne. Pardonne. Oui. Dieu est bon. Oui, il est tellement bon qu'il veut rester avec nous. Mais un temps vient où il y aura un grand camp meeting. Oh, le temps vient, il y aura un grand camp meeting. Oui, le temps vient, il y aura un grand camp meeting. Et l'orateur principal, ce sera Jésus lui-même. Et les campeurs viendront de tous les horizons. Oh, je voudrais être présent lorsqu'il va dresser la longue table. Et chacun sera assis devant sa couronne. Seras-tu là? Pour être là, il faut commencer par apprendre au camp meeting terrestre. Je vous invite alors, mes amis, à être des petits Jésus. Alors que Dieu nous donne le temps de compter le temps. Ma prière est que nous soyons la parole vivante aujourd'hui. Le temps est venu de ne plus prêcher l'évangile avec la parole, mais avec des actes. Sur ces mots, mes amis, paix vous soit. Amen. Merci.